למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעימד. Shalom Obracha, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et j'ai beaucoup de peine que malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont prévu des mariages, des fiançailles, et ils ont prévu des événements importants, familiales. Et malheureusement, je reçois beaucoup de lettres, beaucoup de téléphones. Quoi faire? Annuler mon mariage? Qu'est-ce qui va se passer? À tel point que malheureusement, il devait avoir lieu un mariage il y a 2 mois. Et à cause que les parents du Hatan, malheureusement, ils sont en Amérique, et les parents de la Kala, ils sont en Belgique. Donc, ils ne pouvaient pas voyager, donc le mariage, il devait être annulé. Donc, il s'est passé un drame, que le Hatan, c'est la folie, ce que je vais vous dire. Malheureusement, le fait que le mariage, il a été suspendu, donc, il cherche maintenant une fille à côté de lui. C'est-à-dire, il veut se marier avec sachant que il va plus avoir de mariage, les deux parents et 2 familles, ils peuvent pas se réunir, donc, alors, heureusement qu'il m'écrit une lettre, il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'arrête le mariage et je cherche quelque chose à côté. Bon, vous voyez que malheureusement, aujourd'hui, le monde il est un peu chamboulé, on ne sait plus quelle direction prendre. Moi, je dis toujours une chose, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, il ne faut pas dire, ça fait 2 mois qu'on prie. David HaMelech, alav shalom, toute sa vie, il a prié à Hachem. 70 ans de sa vie, il a prié. Nos sages disent que même dans le ventre à sa mère, il priait à Hachem. Dans le ventre à sa mère. Vous vous rendez compte? Lorsqu'il était en train de téter le lait des seins de sa mère, il donnait des éloges à Hachem. Donner des éloges à Hachem, c'est du non-stop. Toute une vie. Pas s'arrêter. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben, qu'est-ce qu'on va devenir? Avec l'aide d'Hachem, on va devenir ce qu'on devait devenir. Eh bien, cet Hachem, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai. Tout est stop. Tout a stoppé. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer que c'est lui le boss. C'est-à-dire que c'est lui le propriétaire de la nature. La nature, c'est pas la technologie, c'est pas notre cerveau, c'est nous qu'on mène le monde, c'est nous qu'on fait tourner le monde, c'est pas vrai. C'est le bon Dieu qui fait tourner le monde, et le bon Dieu, il sait qu'on arrêter le monde s'il veut. Et justement, Akadosh Baruch Hu, il peut enrichir des gens, il peut appauvrir des gens. Akadosh Baruch Hu, vous savez que je connais quelqu'un, il est devenu très très riche en profitant de ces moments qu'il y a un peu, il y a le corona, eh ben lui, Blainara, il a réussi, et je dois la parole d'honneur. Je peux même pas vous dire, il est devenu milliardaire. Parce que il a eu une idée il y a 3 mois. Mais je me rappelle, lorsqu'il m'avait parlé de cette idée, j'étais pris pour un fou. Et je me rappelle, il m'a dit, je crois beaucoup à ça. Ben, je lui dis, ben, que le bon Dieu t'aide. Ben, Baruch Hashem, pour vous dire, bon, c'est pas tout le monde, mais pour vous dire,
Hachem, c'est lui qui décide. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui est extraordinaire. Il y a eu une femme qui vient me voir et me raconte une histoire sur sa fille. Elle dit, Rabbi David, je viens vous inviter au mariage de ma fille. Vous vous rappelez, l'année dernière, on était invité chez tel et tel à Paris, au 16e, et à un moment donné, vous avez fait des brachot à tout le monde, et après vous avez fait le kiddush, après le repas, et vous avez donné à chacun un peu du vin. Et vous avez donné aux femmes aussi. Et il y avait ma fille à côté, elle n'est pas croyante. Et ma fille, elle a refusé de prendre de votre vin. Et vous lui avez dit, tu perds rien si tu bois un peu de ce vin-là. Après tout, c'est une bracha. Ce sont le vin. Vous avez bu déjà un verre ou 2 verres. Alors, qu'est-ce que tu perds de prendre encore un peu avec ce vin-là, avec lequel on a fait la bracha? Eh bien, Azat Hashem, tu trouveras ton mazal. Et si Dieu veut, tu viendras m'inviter pour ton mariage. Et à ton mariage, il va y avoir un verre de kiddush. Et on va te donner, tu vas le goûter. Elle réfléchit. Ah, pour mon mariage, je me lève et je prends un peu de ce vin. Et Baruch Hashem, sa mère est venue m'inviter pour le mariage de sa fille. Mais Baruch Hashem, pourquoi je vous raconte ça? Il n'y a pas une personne qui n'a pas la foi en Dieu. C'est tout. Il n'y a pas un. Beaucoup de fois, malheureusement, c'est le Satan. C'est le Satan. C'est le mauvais penchant qui veut endurcir le cœur de la personne afin de ne pas faire soi-disant Zahmak, voilà, je ne crois pas en Dieu. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça n'existe pas. Cette fille-là, elle avait 40 ans. Tellement jusqu'à qu'elle elle rentre en dépression. Pour elle, c'est fini. C'est 40 ans, qui va me marier, c'est fini. Eh bien, à un moment donné, lorsque je lui dis, un jour tu vas te marier et on va te servir à goûter le kiddush au mariage. Le mariage, le kiddush. Et s'est levé. Oh Hachem, elle s'est mariée. Voilà mes enfants, que le bon Dieu fasse qu'il y aura que des bonnes nouvelles et qu'on va traverser tout cela. Bien. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה